Est-ce que tu aurais des conseils à nous donner pour faire de belles images avec une GoPro lors de nos prochaines vacances pour du snorkeling ou de la plongée? Alors, est-ce que tu utilises la GoPro dans un petit caisson d'origine ou est-ce que tu as un caisson GoPro avec un dôme? Juste le question d'origine. Bon, alors, premièrement, je dirais que tu peux penser à sécher ta GoPro au sèche-cheveux avant de la fermer quand tu es dans un pays chaud, par exemple, pour éviter de la buer. Ça arrive souvent sur les GoPro, en particulier sur les modèles 8-9 que j'avais, que quand il y a un petit peu d'humidité dans le caisson, dans les pays chauds, c'est difficile de l'éviter. Tu ouvres ton boîtier pour dérocher ta carte et puis l'humidité rentre, tu refermes la caméra. Ok, il y a de l'humidité qui se crée dedans. La caméra chauffe quand tu l'utilises. Tu la laisses au soleil sur le bateau, tu descends dans l'eau, tu as de la buée. Okay. Ça, c'est un truc assez inévitable. Alors aujourd'hui, avec les GoPro 10, 11, je ne sais pas si ça existe encore. Mais en tous les cas, moi, je faisais très attention de bien sécher le caisson pour pas avoir de buée. Première chose. Deuxième chose, quand tu plonges avec la caméra, surtout en snorkeling, tu as souvent des petites bulles qui s'accrochent. Alors, moins avec les petits caissons d'origine, parce que la vitre est toute petite. Mais c'est vrai que tu as les bulles qui peuvent s'accrocher. Okay. Moi, j'aime bien régler ma caméra, comme tous les gens qui travaillent dans le milieu professionnel, en log. Donc, c'est-à-dire d'avoir un paramètre de couleur qui, à première vue, dans la caméra, peut paraître un peu délavé, un peu désaturé, pas très coloré, mais qui, en post-production, en montage, me permet de faire un peu plus de choses. Je pourrais t'expliquer à l'occasion si tu veux. Et surtout, je conseille de filmer en 50 ou 60 images secondes et de monter sur Resolve en 25 images secondes. Ça, normalement, c'est ce que tu fais pour pouvoir faire du ralenti et donc avoir un peu plus de stabilité et de matière. Parce que c'est vrai que quand tu filmes pendant 5 secondes une baleine, si tu filmes au ralenti, tu vas avoir 15 secondes d'exploitable. Et le ralenti donne un côté un peu plus doux et donc, du coup, bouge un peu moins. J'aime bien régler ma GoPro sur des fréquences comme ça d'images un petit peu élevées. Après, des conseils, si j'ai un conseil à te donner par rapport à l'utilisation vraiment elle-même, c'est de prendre une petite perche. Le problème de la GoPro, c'est qu'en fait, tu la tiens à bout de bras et le simple fait de faire ça, en fait, ça fait des vibrations dans l'eau et c'est pas très très beau. Alors, il faudrait vraiment être super stable, tu vois. Okay. Et le fait d'avoir une poignée vraiment pour tenir la caméra, voire 2 petites poignées avec une petite platine en dessous, c'est un truc facile à bricoler, ça. Ça sera beaucoup plus stable pour filmer et là, le résultat sera quand même beaucoup plus intéressant. Ok. Quand tu filmes, évite de rester statique. Essaie de bouger avec le sujet tout en pivotant ta caméra pour garder le sujet centré et donner un mouvement dans tes images. Ce sera plus sympa que de te poser au fond et filmer. C'est cool. On aura un beau film de vacances. On fera le montage de votre film de vacances. Un beau montage de film. Voilà, c'est ça. Et avec la GoPro, tu filmes aussi en surface ? Non, c'est juste des images sous-marines. Mais on peut faire. Oui, tu devrais faire quelques plans en surface, histoire de donner une petite introduction à ton film et une fin. Parce qu'après, tout ça, c'est beau, c'est de la technique, il y a des histoires de montage, mais ce qui est important dans le montage, c'est quand même la narration, ce que tu vas raconter. Si je vais juste faire des images de dauphins et que je reviens sur Resolve et que je monte des images de dauphins, ça n'a pas de sens. Il faut qu'il y ait une introduction, il faut qu'il y ait une problématique, une péripétie. Tu fais quoi comme... en seconde, vous avez des options, non ? Littérature, maths, vous avez des choix, non ? Ouais, on va faire les choix de spécialité là cette année. Ah, cette année ? Ouais. T'as pas encore fait le choix, donc maintenant ? Moi, je pense faire maths, physique et SVT. Ouais, on va pas être copains, toi et moi. Non, parce que si tu étudies un petit peu la littérature ou le français, même au niveau seconde première, normalement tu vas en faire un peu, on t'apprend à faire des rédactions avec introduction, développement, conclusion. C'est pareil pour un film. Si tu veux raconter un beau film, il faut qu'il y ait une introduction, disons une problématique, une péripétie, un développement et puis une conclusion. Même un film de vacances, il se raconte comme ça. Ok, on a du travail. C'est ça.